sont des spécialistes du rachat d'entreprises. Alors, on a 3 questions peut-être importantes à se poser. D'abord, sur le risque pour la sécurité alimentaire, sur l'identité de ce Québécois, et puis sur les restructurations chez Carrefour. On a demandé à 3 experts du secteur de donner un avis, puis on va le commenter ensemble. Dans cette opération, donc, première question, y a-t-il un risque pour notre sécurité alimentaire, comme le dit le ministre de l'économie Bruno Le Maire? Écoutez ce qu'en pense Rodolphe Bonas, c'est le président de CACOM Group, un spécialiste de la distribution. Il n'y a pas pour moi de péril sur la sécurité alimentaire des Français et même sur notre indépendance sur cette alimentation qui a été fortement cristallisée pendant la période de Covid pour 2 raisons. La première, c'est que la distribution française, Carrefour en premier chef, Leclerc, etc., ou Auchan ou même Intermarché, sont des enseignes qui sont extrêmement puissantes, qui rayonnent aussi bien au niveau national qu'au niveau international, et qu'aujourd'hui, Carrefour représente à peu près 20% du marché. Donc la France possède de grands champions, j'allais dire, du commerce alimentaire qui lui garantit sa souveraineté. Et puis l'autre raison, et ça il ne faut jamais l'oublier, c'est que la France aussi est un pays d'une immense richesse en termes d'industrie agroalimentaire. C'est-à-dire qu'elle possède à la fois des champions du monde, toutes catégories, des Danone par exemple, qui sont des gros champions internationaux, mais aussi un tissu de PME qui fabrique tous les produits de marque distributeur et qui font fonctionner finalement l'agriculture française. Donc pour moi, il n'existe pas de péril sur la souveraineté alimentaire de la France. Bon, on partage le point de vue. Le ministre est allé un peu vite, mais vous avez raison, il y a un aspect qui m'avait échappé. Quand on parle de souveraineté alimentaire, aujourd'hui, on est entendu dans l'opinion. Donc c'est un peu, c'est ce que les marketeurs appelleraient du personnel branding, c'est-à-dire que on fait du marketing autour de soi, et défendre la souveraineté alimentaire, c'est payant sur le plan politique. Mais là, il y a pas de sujet. Elisabeth Borne ce matin a tenu à peu près les mêmes propos, et je suis d'ailleurs assez amusé de voir ces ministres qui disent Carrefour c'est exceptionnel, comment ils travaillent avec les PME, avec l'industrie agroalimentaire en France, et c'est vrai, mais ce sont ces mêmes ministres qui dans 15 jours, en pleine, on va dire quand les négociations commerciales vont se terminer, vont taper sur les distributeurs et vont dire que ce sont des grands méchants. Donc un jour on dit noir et un jour on dit blanc. Alors il y aura un problème pour la souveraineté alimentaire si l'agriculture française, voire l'agroalimentaire, était rachetée par d'autres, mais c'est pas le cas. Ces mêmes ministres, j'aurais préféré qu'ils saluent ce qui s'est passé hier, qui pour moi passait assez inaperçu, on va dire, médiatiquement. La proposition d'alliance entre InVivo et le groupe Soufflet, ça va constituer un groupe de 10 milliards sur le blé, l'agriculture française. Ça, c'est notre force. Ça, c'est une bonne initiative. Mais ils n'ont pas dit un mot, là. Alors, InVivo, médiatiquement, c'est pas vendeur. On va le préciser, InVivo, c'est le bras